Savez-vous que Dieu vous a choisi? Vous ne l'avez pas choisi. Vous avez déjà entendu des gens dire « Vous savez quoi? J'ai trouvé le Seigneur. Il n'était pas perdu. Nous étions perdus. Il nous a trouvés. Je me moque de ce que vous avez vécu. » Vous avez peut-être vécu beaucoup de choses dans votre passé. Certaines personnes peuvent avoir été en prison ou même avoir été mariées 5 fois. Mais vous savez quoi? Cela n'a pas changé l'opinion de Dieu à votre égard. Il connaît votre potentiel. Il a mis quelque chose en vous. Sinon, vous ne seriez pas venu dans ce monde. Peu importe qui sont vos parents. Vous n'auriez pas pu venir dans ce monde sans qu'il vous donne la vie. Il a donc un plan pour vous. Vous êtes spécial. Vous avez été choisi pour un moment comme celui-ci. Le message d'aujourd'hui va vraiment vous édifier. Préparez vos Bibles. Il s'intitule « Vivre au sommet du monde ». C'est par la pensée que tout commence, pas la parole. Regardons Proverbes chapitre 30, verset 32. « Si l'orgueil te pousse à des actes de folie, et si tu as de mauvaises pensées, mets la main où? Sur la bouche? Remarquez que Satan en a après vos pensées. Oui, mais Dieu aussi. Il sait où se trouve le problème. C'est dans vos pensées. Ce que vous pensez en permanence, vous le devenez parce que cela va sortir de votre bouche. Je dois surveiller mes pensées, et tout ce qui vous entoure se dispute vos pensées. Ils essaient de vous faire croire que vous n'y arriverez pas, que vous avez besoin de ceci, que vous avez besoin de cela. Lorsque Satan s'est approché d'Ève, il s'est attaqué à ses pensées. C'est ce qu'on appelle le pouvoir de suggestion. Satan utilise la sorcellerie pour le pomper. Il faut évaluer une pensée une fois qu'on l'a eue, parce que si elle n'est pas conforme à la parole, il faut en faire quelque chose. Vous la chassez. Vous pouvez sceller votre esprit. Vous pouvez dire, au nom de Jésus, je prends le sang et je scelle la porte de mon esprit pour que cette pensée ne revienne plus jamais. Les amis, les pensées sont des choses. L'ennemi viendra avec une pensée et une suggestion. Il vous dira que vous n'avez pas ceci, que vous n'avez pas cela. Remarquez ce qu'il a dit à Yves. Il a dit à Ève que Dieu cachait quelque chose, et ce n'était même pas vrai. Dieu avait caché ce qu'il allait faire avec elle en elle, et par son obéissance envers lui, cela serait exposé. Il ne vous manque rien. Quand tu as été créé, Dieu t'a mis sur l'établi, et tout ce que tu vas faire et être, il l'a mis en toi. Tout le potentiel est là, et si tu lui obéis, tu vas le réaliser. Tout démarre de votre pensée. Les gens ne sont pas pauvres parce qu'ils n'ont pas d'argent, ou qu'ils ne peuvent pas trouver un emploi bien rémunéré ou quoi que ce soit d'autre. Ils sont pauvres à cause de leur façon de penser. Prenons un Chroniques chapitre 4 versets 9 à 10 dans lequel nous trouvons une prière appelée la prière de Jabès. Il avait été appelé Jabès lorsqu'il était bébé et Jabès signifiait douleur. Comment réagiriez-vous chaque fois que quelqu'un vous appelle « Et, douleur, viens ici ». Jabès savait qu'il devait changer son destin, car bien souvent, le nom que nous nous donnons est celui que nous prenons. Jabès a donc commencé à demander à Dieu d'élargir ses limites. Voici ce qu'il a dit. « Si tu me bénis et que tu étendes mes limites, si ta main est avec moi et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. » Je fais cette prière au moins une fois par semaine. C'est intéressant. Dieu lui a accordé sa demande, et là où il avait peut-être une destinée limitée, maintenant tout s'est ouvert. Jabès est devenu très grand. En d'autres termes, il a pu recevoir les grandes choses que Dieu avait pour lui. Jabès a découvert que son problème n'était pas l'argent. Il n'a pas demandé d'argent à Dieu. Il a demandé à Dieu d'étendre ses limites, sa capacité à recevoir ce que Dieu voit en lui. Si je corrige la façon dont Dieu me voit, alors je pourrai recevoir ce que Dieu a pour moi, parce que notre image a beaucoup à voir avec ce que nous pouvons faire pour Dieu.
On nous a enseigné qu'une Rolls-Royce a plus de valeur que nous, qu'une voiture ou une maison coûteuse ou quelque chose comme ça. Mais quand vous arriverez au ciel, vous aurez une demeure. Quand vous arriverez au ciel, vous marcherez dans des rues d'or. Quand vous arriverez au ciel, vous passerez par des portes de perles. Dieu essaie de vous montrer qu'il amène le paradis sur terre. Je veux que tu saches à quel point tu es précieux avant même d'y arriver. J'ai du travail pour toi et tu as besoin d'estime de soi pour le faire. Eh bien, je veux vous mettre au défi. Si vous voulez améliorer votre vie et que vous avez vu, ou que vous pensez que vous avez été limité, que les choses n'ont pas fonctionné comme elles le devaient, je vous mets au défi de faire la prière de Jabès pendant 30 jours, une fois par jour pendant 30 jours. Je vous garantis que vous verrez une augmentation dans votre vie. Faites-le. Faites-le et écrivez dans les commentaires ce qui s'est passé, parce que je vous garantis que des choses vont commencer à se produire dans votre vie, par la puissance du Saint-Esprit. Il y aura des changements dans votre vie qui seront bénéfiques. Tout ce que vous avez à faire est cette prière. La pensée. Je dois bien penser, parce que si je pense bien, je parle bien, et le travail de l'esprit d'une personne, c'est de penser et de parler. Jésus l'a dit. Il a dit « Mes paroles, elles sont esprit et vie ». On trouve cela dans Jean chapitre 6, verset 63. Elles sont esprit et elles sont vie, et les choses spirituelles contrôlent les choses naturelles. Êtes-vous avec moi? Dieu vous a fait royauté. Il vous a créé pour parler, et lorsque vous parlez, vous devez vous attendre à ce que quelque chose se produise. C'est la pensée qui compte. Il a dit dans Proverbes chapitre 23 verset 7 « Car un homme est comme quoi? Les pensées de son âme. » Pensez. Cette pensée est un continuum. Ce sur quoi vous vous attardez, ce que vous pensez, et ce à quoi vous restez attaché dans vos pensées, il en est ainsi. Cet homme devient ou finit par devenir ce qu'il pense. Vous rendez-vous compte que vos pensées sont si puissantes qu'elles attirent les choses vers vous? Ce que vous ressassez dans votre pensée est l'endroit où vous finirez. Si tu ne veux pas y aller, ne le pense pas. Pense à des choses qui sont vraies, honnêtes et justes. Dieu nous dit de faire cela. Pourquoi? Parce qu'il veut que nous finissions dans un bon endroit. Philippiens chapitre 4, verset 8, dit « Gérez votre esprit ». Il dit « Écoutez, voici ce à quoi je veux que vous pensiez. Pensez à tout ce qui est vrai. » Regardons Hébreux chapitre 2, verset 14. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même. Il s'agit de Jésus, afin que, par la mort, il anéantit celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Regardez ceci, et qu'il délivra tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus. À quoi? Dans la servitude. Satan n'a plus aucun pouvoir sur un croyant. Il n'en a aucun. Il avait du pouvoir avant la venue de Jésus, mais une fois que Jésus est venu, il a dit « Tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. Maintenant, je vais te le déléguer. Maintenant va. » C'est pourquoi l'Église est si puissante. Il a dit « Résistez au diable, et il fuira loin de vous. Et il fuira. Il fuira. » Qui a dit cela? Dieu l'a dit. Dieu a dit, si tu lui résistes, il fuira. Je dois résister à la maladie. Je dois résister à la tentation de dire quelque chose de méchant. Je dois résister. Il a dit, soumettez-vous donc à Dieu. Oui, résistez au diable. Je ne peux pas résister au diable si je vous garde dans le manque de pardon. Ça ne marche pas, vous voyez. Et quand ça ne marche pas, tout d'un coup, ça ne marche plus du tout. Qu'est-ce que c'est? Nous neutralisons l'Église et nous ouvrons la porte à n'importe quoi. Nous sommes censés être tellement au-dessus de ce que fait le monde que c'en est risible. Nous sommes censés avoir des millionnaires et des milliardaires dans les églises. Vous entendez ce que je dis? Et sans s'en excuser.
Nous sommes censés vivre avec volupté. Regardez à nouveau Matthieu. Matthieu chapitre 12, versets 34 à 35. Race de vipères, comment pourriez-vous dire de bonnes choses, méchants comme vous l'êtes? Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. L'homme bon tire de bonnes choses de son bon trésor, et l'homme méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Voici la version amplifiée. Vous êtes des descendants de vipères. Comment pouvez-vous parler de bonnes choses alors que vous êtes mauvais, méchants? Car c'est de la plénitude, du débordement, de la surabondance du cœur que votre bouche va parler. L'homme de bien fait sortir le bien de ce qu'il a en lui. Tout ce qui vous appartient vient de l'intérieur. Jésus a totalement contourné le système du monde. Il produisait tout à partir du royaume. Voyez-vous, nous avons essayé de faire mieux tout en restant dans un système maudit, mais vous êtes dans un autre système. Vous êtes dans le système du royaume. Dites Amen à cela. Je dis que vous avez quelque chose en vous qui vous permet de parler de la parole seulement et de changer votre environnement, de changer vos finances, de changer. Cela vient d'un esprit qui a été renouvelé. Cela vient d'un système de croyance qui fait qu'une fois que vous y croyez et que vous en parlez, cette chose va s'accomplir. Vous pouvez vous tenir à l'écart et l'observer parce que c'est une loi et qu'elle va s'accomplir. Maintenant, il faut que cela corresponde à la parole de Dieu. Et sa parole dit que la richesse et les biens seront dans ta maison. Sa parole dit qu'il te multipliera de plus en plus, toi et tes enfants. Sa parole dit que les cieux sont à l'Éternel, mais la terre, il l'a donnée au Fils de l'homme. Sa parole dit que cela vous a été donné gratuitement. Sa parole dit que par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Sa parole dit « Je veux connaître la vérité, car quelle que soit la vérité, je vais y croire. Et si Satan vient à moi avec une autre pensée, je la rejette. Aussi vite que vous vous tournez vers ces problèmes de tête, de cerveau, de nerfs, et ainsi de suite, vous êtes déprimé et vous prenez des médicaments jusqu'à ce que vous mouriez. Ce qu'il faut faire, c'est dire « Attends un peu, j'ai la parole de Dieu et c'est un remède, c'est la santé pour tout mon corps. » Proverbes chapitre 4, versets 20 à 22. C'est un remède pour tout. Je vais prendre des médicaments aujourd'hui. Je vais prendre ce livre et je vais l'ouvrir et je vais prendre quelques médicaments avant d'aller me coucher et quand je me lèverai le matin, j'en prendrai d'autres parce que je sais que je ne peux pas faire d'overdose avec ça. Je vais en reprendre demain soir. Je vais en prendre encore et bientôt. La première chose qui va changer, c'est votre âme. Votre âme va se mettre en accord avec Dieu et quand elle le fera, cette puissance passera de votre esprit à travers votre âme et atteindra votre corps et Dieu soit loué. C'est ce que je voulais. C'est ce que je voulais. Si c'est le cas pour votre corps, ce le sera aussi pour votre communauté, car c'est la même puissance. Cela s'appelle la bénédiction. Je parle de ceux qui n'ont rien. Vous avez été rejetés. Vous avez été mariés 5 fois. Je vais les mettre tous dans le même sac, parce que les gens pensent que Dieu ne peut pas régler des cas aussi graves. Mais j'ai une nouvelle pour vous. Dieu est toujours Dieu. Il peut résoudre la pire des situations. Quel que soit votre problème, Dieu peut le résoudre. Je sais que certains doutent, mais j'espère que vous pourrez vous en emparer parce que nous nous sommes mis au même niveau que les gens du monde entier. Ils peuvent emprunter de l'argent, ils peuvent s'asseoir dans le cabinet du médecin, mais je veux que nous soyons le médecin, je veux que nous soyons le banquier. Nous sommes censés être celui qui prête, pas celui qui emprunte. Je suis ici pour vous emmener faire cela. Nous allons au-dessus, pas en dessous, par-dessus. Désormais, quand vous pensez, pensez hors des sentiers battus. Ne pensez pas dans le moule parce que c'est ainsi que vous avez toujours pensé et c'est ainsi que vous êtes resté là où vous êtes, mais pensez différemment. Pensez à l'avenir. Pensez-y. Et ce sur quoi vous méditez ou vos pensées les plus dominantes
vous amèneront là où vous pensez parce que vous êtes fait comme ça. Voici David. David a 17 ans, mais il a la bonne façon de penser. Il se voyait vraiment comme Dieu le voyait. David se met en première ligne. Il dit « Hé, qu'est-ce que c'est ?» Ils lui disent « Retourne garder les moutons. » Eh bien, il dit « Attendez une minute, j'ai tué un lion, j'ai tué un ours. Ce type vous pose des problèmes ?» Il finit par se rendre au front. Voici ce qu'il a dit. « Maintenant, regardez ça. Sortez des sentiers battus. Arrêtez de penser que c'est ce que vous allez devenir. Dites au moins, d'ici l'année prochaine, à la même époque, je vais doubler mon salaire. Sortez des sentiers battus. Allez quelque part où vous n'êtes pas. Allez quelque part. Cela commence par votre pensée. Recevez la pensée de Dieu. Il l'a dit à Goliath qui venait de le maudire. Il doit répondre à cette malédiction. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains. Regardez ça. Je vais te couper la tête. Il n'avait pas besoin de dire tout ça. Il me semble que le jeune homme va un peu au-delà de ce qu'il est nécessaire de dire à ce type. Mais il lui dit comment il va l'exécuter. Je vais d'abord te couper la tête. Ensuite, je vais te donner à manger aux animaux. Pousse-toi, Goliath, ainsi que cette armée derrière toi. Il a dit aux oiseaux du ciel, aux vautours. Je vais tous vous donner à manger aux vautours. Toute l'armée, un garçon de 17 ans va donner une armée à manger aux vautours aujourd'hui. Quelqu'un dira, comment cela va-t-il arriver? Eh bien, ça n'arrivera pas s'il ne le pense pas. Je vous dis que Dieu a tant de chemin à vous faire parcourir si vous le laissez penser à travers vous. Il a dit, « Vos pensées jusqu'ici n'ont pas été mes pensées. Vos voix n'ont pas été mes voix. » À partir de ce jour, nous allons nous ouvrir et nous allons permettre à Dieu de penser à travers nos esprits. Nous allons aimer, nous allons recevoir ce qu'il dit sur nous, considérer jusqu'où nous pouvons aller, ce que nous pouvons avoir, ce que nous pouvons faire, ce que nous possédons, ce que nous faisons. Il suffit de le recevoir par la foi et ensuite de penser à ces choses. Pensez-y, 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 et très vite, vous allez en parler, et l'instant d'après, il y aura une manifestation. À présent, prenons le psaume 27 et regardez le verset 13. « J'aurais perdu courage si je n'eusse cru voir la bonté de l'Éternel sur la terre des vivants. » Il dit ici, « On m'a dit que je devais aller au ciel avant de pouvoir obtenir ça, mais j'ai le sentiment que je peux l'avoir maintenant. Si je n'avais pas cru que c'est vrai, je me serais évanoui et j'aurais juste continué mon chemin. Je vous le dis. Le monde attend quelqu'un que Dieu peut utiliser et qui peut dire « Jésus est Seigneur, Dieu est bon et sa miséricorde dure à jamais. » Jusqu'à ce que Dieu te le montre. Tu ne l'as pas choisi. Il t'a vu avant que tu n'entres dans le ventre de ta mère. Il a dit « Choisis celui-là ». Entre le moment où il t'a choisi et le moment où tu es entré dans le royaume, tu es passé par 2 crosses de hockey. Tu as été marié 10 fois. Je parle de toutes sortes de désordres qui se sont produits, mais cela n'a pas changé la vie de Dieu à ton sujet. Pas d'un iota. Hé mec, tu ne sais pas, il est allé en prison. Ça ne change rien. Il a fait ceci, il a fait cela. Je vous le dis, quand Dieu vous choisit, il ne change pas d'avis. Il sait ce qu'il a mis en toi et il va le faire sortir. Tu es spécial. Tu as été choisi pour un temps comme celui-ci. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous vous aimons et continuez à marcher par la foi. Nous aimerions vous donner l'opportunité de faire de Jésus le Seigneur de votre vie. Voulez-vous bien prier avec moi? Dites Seigneur Jésus, je me repens de mes péchés. Viens dans mon cœur. Je fais de toi mon Seigneur et Sauveur. Et merci Seigneur pour le baptême du Saint-Esprit en moi.
dans le nom de Jésus. Par cette simple prière, nous croyons que le Saint-Esprit vous conduit sur le chemin de la nouvelle naissance. Allez dans une bonne église dont le fondement est la parole de Dieu, passez par les eaux du baptême et donnez à Dieu la première place. Nous espérons de tout cœur que ce message vous encouragera. Si vous connaissez quelqu'un qui puisse être encouragé, s'il vous plaît, envoyez-le lui pour nous aider à atteindre plus de gens et à propager l'Évangile. Édifions le corps de Christ ensemble. Appuyez sur la cloche des notifications et merci infiniment de nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne. N'hésitez pas à laisser vos requêtes de prière dans la section des commentaires. Sachez que même si vous ne voyez pas de réponse à votre requête, que ce soit sur YouTube, email, Facebook ou sur Messenger, nous avons prié pour vous. Nous invitons humblement le corps de Christ à soutenir chaque requête en écrivant une prière dans la section commentaires. Tenez-vous ferme dans la foi avec nous pendant que nous prions. Que la grâce et la paix du Seigneur Jésus-Christ soient avec vous tous et qu'il vous bénisse merveilleusement.